Salut, bonne année. Ouais, ce petit détour en région parisienne a été bien sympa. Je suis pas rentré les mains vides et j'ai fait des trucs bien sympas, même si j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais ça c'est que partie remise. Faites-moi confiance. En attendant, je suis rentré avec des trucs qui vont faire pas mal évoluer le projet de la Mazda, la finalisation de la V1 prévue pour maximum le mois de mars, et la Yaris qui va prendre un sacré coup de boost avec tout ce que je lui ai ramené. Tout ça, ça se passe après le générique. Générique. Alors pour commencer, de région parisienne, j'ai ramené ces deux pare-chocs-là. C'est de toute beauté. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est positionné comme ça, déjà j'aimerais remercier respectivement Seb, donc il se reconnaîtra dans les commentaires, qui m'a trouvé ce pare-choc de Yaris 4, donc ça c'est le pare-choc de Yaris 4, et la carrosserie d'Antoine qui étaient mes sponsors en dragster, que je vous recommande, qui sont situés à Meaux, qui m'ont filé ce pare-choc de, potentiellement c'est Yaris 3 d'après Seb. Je lui fais confiance, c'est un expert toy, donc voilà. Pourquoi j'ai ramené ces pare-chocs? Comme vous pouvez le voir, je vais me servir de pare-chocs de Yaris plus récentes pour me faire un kit large sur la Yaris 2. Putain, il est fort ce con. Désolé pour le tremblement de la caméra, j'essaye de me stabiliser. Donc voilà, l'idée, ça va être de faire un mix entre le pare-choc de la Yaris 4, puisque c'est celui qui s'y prête le mieux et puis qui rendra le mieux, euh, pour élargir la Yaris 2, venir faire une jointure avec mes élargisseurs d'ailes, enfin la totale. Donc pour l'instant, je suis encore dans la phase de conception, je ne sais pas encore. Donc ça, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et liker tout ça. Je me demandais toujours pourquoi les youtubeurs insistaient là-dessus. Tout simplement parce que ça aide au référencement. Plus on est référencé, plus on a de viewers. Plus on a de viewers, plus on peut palper de la maille. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Voilà, l'idée c'est que soit je le coupe là, ici. Donc je garderai, donc j'enlève la partie en haut. Je garderai que la bouche là en bas et potentiellement les côtés, mais là, ça paraît plus large. Enfin, ça fait plus large parce qu'il est superposé avec le pare-choc d'origine. Mais il faut que je vois, une fois que j'ai démonté le pare-choc d'origine, une fois que je positionne celui-là, à quel point ça élargit la caisse ou non. C'est ça qui va décider. Donc, soit je le coupe là, donc j'enlève ça, soit je laisse ça, toute la partie avec l'eau et tout, et je découpe une bande, ce qui va sûrement être cette solution, mais là, par rapport à ça, là, le pare-choc d'origine, que je viens coller à ce pare-choc-là, tout simplement. Donc, ça nécessitera de faire une découpe assez précise avec l'arrondi du logo Toy, tout ça. Bon, là, il est positionné à l'arrache, faut bien l'aligner, tout ça, mais vous voyez l'idée. Euh, et, euh, et du coup, après, je vire tout le reste, en fait. Moi, ce que je garderai du pare-choc de la Yaris 2, c'est la bande ici, potentiellement un liseré ici qui va sous les feux. Pourquoi? Tout ça pour... parce que... si vous voulez, la coupe ici ne permettrait pas que le feu soit nickel, même si c'est très proche. Ça va faire un jour, ça va faire dégueulasse et ça va pas être étanche. Donc l'idée va être sûrement de garder cette bande, de garder en dessous les feux, de refixer ça et ensuite de venir enquiller le pare-choc de la Yaris 4 en dessous. Donc pareil, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. Là, je suis encore sur la phase de développement. Mais ça, plus les élargisseurs d'ailes, plus un pare-choc arrière, il va falloir que je trouve un pare-choc arrière plus large. Des bas de caisse, les jantes qui ressortent, puisque à terme, je vais mettre des jantes larges, mais en attendant, je vais mettre des cales de roue, double boulonnerie. Alors pourquoi, vous allez me dire, je m'acharne sur l'esthétique avant tout, alors que les autres voitures, je fais d'abord le moteur. Tout simplement, je me suis rendu compte que, ça j'ai dû vous le dire dans une autre vidéo, quand on poste sur les réseaux sociaux, si on veut intéresser les gens, c'est con à dire, mais c'est l'image d'abord. C'est tout. Ouais, c'est un combat, mais psychologique. Et mieux vaut que la voiture ait l'air énervée plutôt qu'elle le soit réellement, plutôt que l'inverse. Du moins dans un premier temps. Et de toute façon, là, la voiture, je veux lui constituer son kit d'abord, tout simplement parce que la première étape va être de la passer enfin, de lui faire monter un arceau. Donc, on va la vider totale. Ça, c'est d'ailleurs le début, là, c'est l'un des premiers trucs par lequel je vais commencer. Vider la voiture, en faire une coquille totalement vide,
l'envoyer faire son arceau, et ensuite en carrosserie, bah, pour intégrer ce que j'aurais travaillé là, ce que je suis en train de faire, intégrer vraiment tous les éléments, finaliser, et la peindre en blanc, puisqu'elle va être blanche avec une déco Castrol façon Toyota des années 2000, donc ça va être bien bien sympa. Moi je trouve que le pare-choc de la Yaris 4 s'y prête beaucoup mieux. Au début, je croyais que c'était un pare-choc d'Aigo, ça, mais Seb m'a confirmé que c'était un pare-choc de Yaris 3. Après, il y a des similitudes, hein, au niveau des écopes sur les côtés et tout, même si on sait qu'un constructeur va pas changer radicalement. Enfin, il a une signature de style qui va rester surtout sur plusieurs gammes, donc voilà. Mais bon, bref, en tout cas, le pare-choc de Yaris 4, c'est ce qui s'y prête le mieux. Donc je vais probablement revendre le pare-choc de Yaris 3. Ouais, c'est ça, c'est un pare-choc de Yaris 3. Garder celui-ci. Qu'est-ce qu'on va lui installer à cette voiture? Je vais commander chez les copains de chez GT2i l'écope de... Oups, bah je centre mal là. L'écope sur le toit. Un diffuseur. Il faut que je me constitue aussi un béquet, enfin un aileron ou un béquet, on verra, ou une casquette même, Ce qu'on appelle les béquilles. style WRC. On va vraiment lui constituer tout le kit et ensuite elle part en carrosserie et faire son arceau. Et là seulement après on pourra s'attaquer à tout le reste. Mais la base sera faite et voilà. La voiture, je pense que tôt ou tard, je l'enverrai chez Gamma Speed Shop s'ils sont dispo, s'ils sont OK, pour la passer en gestion. Parce que les gestions de toy, bah en vrai, quand on commence à toucher dedans, si on se gourre, bah, il s'efface automatiquement. En plus, bah, j'avais ce truc où quand j'ai voulu installer l'admission, maintenant, elle accélère plus là, à la pédale. C'est sans doute un truc à la con, mais passer sur une gestion avec un faisceau simplifié, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux pour la reprogrammer, tout ça. Donc je pense l'envoyer chez Gamma un de ces 4 matins. En attendant, les premières étapes vont être de la travailler esthétiquement. Et puis c'est pareil, si elle est attirante esthétiquement, ça peut motiver des sponsors et des partenaires à me proposer des prestations pour avancer sur la voiture. Donc vraiment, si aujourd'hui, avec le recul que j'ai par rapport aux autres voitures que j'ai faites, hein, je rappelle, voiture de drag, voiture de circuit, voiture de rallye avec la Mazda qui est bientôt terminée pour sa V1, et ben, si je peux vous donner un conseil, si c'est pour vous et que vous ne l'affichez pas, la voiture, que vous n'attendez pas de coup de pouce extérieur, bien que j'attende pas spécialement ça, mais ça fait toujours plaisir, commencez par ce que vous voulez, commencez par la mécanique, comme ça, quand vous ferez l'esthétique, vous n'allez pas aller saloper votre carrosserie toute propre avec de la méca ou quoi. Mais moi qui compte bien l'afficher sur les réseaux et potentiellement intéresser des sponsors, il faut qu'elle ressemble à quelque chose. C'est con à dire, mais mes voitures que j'ai préparées avant ont commencé à intéresser les gens et ont décidé d'investir dedans. Enfin, quand je dis d'investir dedans, c'est de me proposer des prestations, de me sponsoriser, que quand elle a commencé à ressembler à quelque chose. À l'exception de 3 sponsors à l'époque que je vais mentionner. Il y avait Proinox Dreux qui n'a pas attendu que la voiture ressemble à quelque chose. Et ça, c'était valable pour les anciens et les nouveaux propriétaires. Maintenant, je sais pas, ils ont peut-être rechangé. Mais à l'époque, je vous parle de ça en 2012, 2013, 2014, 2015. À l'époque, ça avait changé de propriétaire et les deux n'avaient pas hésité à me sponsoriser. Alors que la voiture, elle était axée sur la performance et qu'elle a eu un esthétique qu'à la fin de sa, entre guillemets, carrière. Il y a le sponsor, alors un garage, je ne sais pas s'il existe toujours, faudrait que je prenne des nouvelles d'ailleurs, qui s'appelle KS Auto à Meaux. Je crois que non, ils sont à Meaux ou à ouais, ils sont dans le secteur Meaux. Eux, c'est pareil, hein, ils n'ont pas attendu que la voiture ressemble à quelque chose pour m'aider sur les trucs. Et les fidèles carrosseries de Antoine qui... bah, j'ai toujours des contacts avec eux aujourd'hui, c'est des amis, c'est... Voilà. Euh, Pareil, eux, ils m'ont vraiment, ça a été les premiers sponsors, ils m'ont sponsorisé depuis le tout début. Et donc, maintenant, avec le recul, bah, je sais que si on veut démarcher du sponsor et avoir de l'aide sur les projets, commençons d'abord par l'esthétique. Ça attirera toujours plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que vos sponsors vont se retrouver sur la voiture et que votre voiture va devenir la vitrine. Donc une voiture qui gagne pas forcément, c'est pas bien grave au niveau où moi j'en suis. Par contre, une voiture qui ressemble à rien, ça leur plaira pas. Ouais, c'est pas faux. C'est bon, le pare-choc de Yaris 2 est démonté.
Je pense qu'il a déjà été démonté. Il y avait des vis qui n'étaient pas en super bel état, des clips enlevés. Et la lame qui allait en dessous, elle est pétée en deux. Puis la grille est venue toute seule, donc elle devait plus trop tenir comme d'origine. Donc je pense qu'il a déjà été démonté. Et puis je vais vous montrer sur la traverse. Je pense qu'elle a eu un petit choc avant, mais malgré tout, le pare-choc n'a rien. Alors soit il a été changé par un de la même couleur, parce qu'elles ont beaucoup été vendues dans cette couleur, ou, euh, ou non, pas, elle n'a pas eu de choc, mais... ou, ou non, elle n'a pas eu de choc, mais bon, à voir. Bref, attention, j'ai fait un montage à blanc Ouais, c'est pas mal. du pare-choc de la Yaris 4. On s'affole pas, bien sûr qu'il y a un gros jour au-dessus, c'est pour ça que je veux récupérer tout le haut du pare-choc là de la Yaris 2 et le foutre ici, histoire de combler tout ça. Ici, au niveau des feux, donc il faudrait redescendre un peu, mais de toute façon, ça prendra pas tout l'entourage, donc il y aura peut-être une magouille à faire. Mais quand on le positionne, vas-y, ce qui va tenir, comme s'il était en position définitive, il arrive jusque là, donc je pense que je peux l'enfoncer un peu plus. Il y a de l'ajustement à faire. Par contre, ici, vous voyez, ça fait ça s'élargit. Donc on est bien sur l'effet kit large. Et là, avec mon élargisseur de roue, c'est à moi de venir faire la jointure, parce que je vous rappelle qu'ils sont hyper balèzes, les élargisseurs de... Enfin, les élargisseurs d'ailes, pardon, pas de roue. Ils sont hyper balèzes, ceux que j'ai. Pareil, là, il n'est pas rentré au max. Mais logiquement, voilà. Attendez, je prends du recul pour vous montrer. En gros, ça ferait ça. Avec bien évidemment le haut du pare-choc de la Yaris, là. De la Yaris 2. Ici, il faudrait mettre une grille. Là, logiquement, là, le logo toy, il arrive au bon endroit, là où il devrait. Alors, ça fait un peu large, ouais, mais c'est le but. Et on va essayer avec les élargisseurs d'ailes. Enfin, on va essayer de se rendre compte. Je vous montre ça. Alors, on va essayer de tenir le téléphone et l'élargisseur. Si on le positionne comme ça, il faudrait venir faire une jointure. Alors, je vois pas du tout ce que je filme parce que mon écran est en train de lâcher. C'est un Samsung qui a un certain âge. Ouais, il faudrait recouper. Il faudrait recouper parce que même l'élargisseur d'aile qui, lui, est déjà quand même pas à l'aise large, il fait beaucoup plus large que le pare-choc de la Yaris 4. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Alors, ce rush-là, il se passe quelques jours après ceux que j'ai fait quand j'étais en train de faire le montage à blanc du pare-choc. Il y a des chances que vous voyez des différences dans l'image, à moins que Movie Maker écrase la qualité de l'image, qu'il y a des chances. Mais en fait, j'ai eu un souci avec mon ancien téléphone. Jusqu'à maintenant, je filmais avec un Galaxy A13. Et puis, il a commencé à me faire la maladie de l'écran. Donc, j'ai dû changer en urgence de téléphone. Donc là, je filme avec toujours un Galaxy. Mais là, c'est un A53. Donc, on verra ce que ça donne. Apparemment, il aurait un stabilisateur intégré. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ce que j'ai pas pu vous montrer, donc du coup, l'autre jour quand j'ai fait les rushs, parce que mon téléphone est tombé un peu en rade, bon là ça va un peu mieux, mais, mais il est sur le point de lâcher, c'est que pour le pare-choc, là, ça dépasse beaucoup. Alors est-ce que je vais réussir à le faire sans tout faire tomber? Mais en fait, voilà, on peut le plaquer, hein, si vous regardez bien, d'ailleurs, voilà, là on peut le plaquer, ça nécessite de l'avancer un peu, mais on a toujours... cet effet large, avancé, un museau plus long. Ensuite, là, l'effet qui fait qu'il est avancé, enfin, vous voyez, il est plus en avant sur la partie basse que haute. Ça vient juste du fait que pour le montage à blanc, je l'ai posé sur une espèce de traverse qu'il y a là. Mais l'idéal, ce serait que j'aille le placer en dessous, en fait, pour aller chercher un peu plus de... Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est la forme de la Yaris 2 qui fait que on a une avancée, il sera en avancée comme ça. Après, fondamentalement, ça change pas grand-chose. Eh oui, mais si je fais ça, je perds de la marge. Non, il faut que je passe par-dessus. Voilà, là je redécoupe ici. Ouais. Ou je le fais passer par-dessus, hein, de toute façon, par-dessus l'aile. Voilà, il va falloir que j'ajuste, je pense, raboter un peu ici pour ajuster. Parce que là, il chevauche un peu les feux.
Enfin bon, tout ça pour dire que en fait sur le rush précédent, je vous expliquais que là ça dépasse beaucoup, mais en fait il faut venir les clipser. Et ça tombe bien parce que dans les ailes là, alors est-ce que je vais réussir à le retrouver? Vous voyez là il y a des inserts. Donc on peut aller fixer le pare-choc. Alors comment je peux faire? Bon, tout seul c'est un peu compliqué. Surtout qu'il bouge de tous les côtés maintenant. Voilà. Mais pour pallier à tous ces problèmes, attendez, parce que j'essaie de bosser en même temps, de vous expliquer. Je suis professionnel. Voilà. L'idée, ça va être de fixer ce pare-choc avec des goupilles style... alors, pas les mêmes... pas celle-ci, mais avec des goupilles de capot quand même. Je pense en mettre 4 ou 6, on verra. Du style... hop, plaqué ici, vous voyez, avec une sorte de crochet là. On fait venir une boucle, on rabat le clip et ça le maintient plaqué comme ça. Paf. Mais il y a déjà des ajustements à faire et notamment la découper ici, là, toute cette partie haute pour faire la jointure entre le pare-choc de Yaris 4 et le capot de Yaris 2. Ce rush est très brouillon, je sais pas si je veux pas le retourner. Voilà, l'idéal ça va être ça. Il y a quelque chose à travailler, hein, parce que j'ai envoyé des messages privés à certains d'entre vous pour avoir votre avis, et globalement, vous êtes tous plus ou moins hypés par l'idée. Voilà. Faut que je le pose sur la traverse, j'ai pas le choix. The next day. Alors voilà quelque chose, c'est un colis, on va l'ouvrir, qui va beaucoup m'aider, qui va me faire enlever une tâche sur mon tableau des objectifs. Donc encore une fois, je remercie Axel, je donne pas son nom de famille, vous comprendrez pourquoi, que j'ai connu sur un groupe Facebook Mazda, je sais plus lequel. Donc on va ouvrir et je vous montre ce que c'est. Bon, j'ai pas mon trépied chez moi, donc j'ouvre et je vous montre. Voilà, alors, vous aurez reconnu hein, si vous faites un peu de méca. Ça, c'est les pattes de fixation qui vont sur les étriers pour les capes de frein à main. Rappelez-vous, moi, ceux que j'ai utilisés, il y en a un que j'ai foiré parce que j'avais pas de fraise à l'époque pour agrandir le trou ici. Et du coup, j'avais utilisé une scie cloche et j'avais trop agrandi le truc. Donc ça va me permettre de régler le problème. Je vais les décaper, sûrement les repeindre. Bon, on verra déjà. Il faut que je les ajuste sur la voiture. Je vais essayer de vous montrer la patte de fixation. Donc on a le cap de frein à main ici, qui passe là dans la patte. Et il y a une vis ici qui retient, je crois que c'est du 12 ou du 14. On va enlever ça et puis on va la remplacer par une patte propre. Oui, Seigneur, des pattes. Celle que... En fait, je vais venir présenter la nouvelle patte directement sur cette partie du cap de frein et puis on verra de combien je dois l'agrandir et si je dois l'agrandir. Là, j'avais mis une rondelle histoire que le câble ne passe pas au travers de la patte de fixation. C'était ni fait ni à faire. Là, on va faire ça au propre. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que là, je filme à une main et je tiens à l'autre. Vous voyez, il faut juste que j'ouvre un petit peu plus la patte de fixation, mais légèrement. Alors, je l'aurais bien fait à la Dremel, sauf qu'à la Dremel, ça va pas être forcément rond. Je vais essayer d'utiliser ma fraise sur la perceuse à colonne et on va voir ce que ça donne. Alors, pourquoi je vous filme pas les travaux? C'est tout simplement que les derniers temps, ce qui a accéléré le processus du déclin de mon ancien Samsung, c'est le fait d'être pris dans des pinces de trépied. Donc, il va falloir que je trouve une solution plus safe. À mon avis, mettre un peu plus cher dans le trépied, histoire que la pince soit moins violente avec le téléphone. Donc, moi, je vais m'occuper de ça, puis on se reprend après. Pas le temps de niaiser. Un truc qui est bien, c'est que dans ma dernière commande GT2i, voilà, je me suis équipé un peu. Perceuse à colonne, peut-être pas, mais je vais rester à côté de la voiture et utiliser ça avec une mèche, puis faire vraiment des arcs de cercle comme ça pour bouffer de la matière. Il n'y a pas grand-chose à bouffer et j'ai pas envie de réitérer les conneries en fait. A few moments later. Et voilà, là on est bon, la patte de fixation, j'ai agrandi pile ce qu'il fallait. Hop, maintenant il faut placer une agrafe, un peu comme sur
Un peu comme là, j'aurais dû mettre en fait. Mais là, je ne l'ai pas mise parce que c'est là où j'ai ma réparation. Donc pour l'instant. Et vous voyez. Voilà, et puis c'est des Duritavia de GTR, donc elles sont hyper longues. Alors 323 GTR, hein, pas Nissan GTR. Mais c'est les mêmes genres d'agrafes. Attendez, c'est en dessous ou au-dessus? Voilà, on fait passer par en dessous. Voilà, et après on place l'agrafe. Mais je ne l'ai pas placé là parce qu'il faut encore que je vérifie si ma réparation elle est étanche. Et je vous avoue, normalement elle est bien faite. Mais en fait j'ai eu tellement de désillusions avec cette réparation que j'ai trop peur de commencer à pomper et de me rendre compte que il faut la refaire. Bref, en tout cas, là, pour le cap de frein à main, c'est bon, je peux le décocher de mon tableau. Je vais lui mettre son agrafe, du coup, pour éviter qu'il se déloge. Mais là, en vrai, vu comment j'ai ramé à l'ajuster et à le rentrer dedans, il bougera pas, c'est sûr. Mais je vais quand même mettre la sécurité, autant faire les choses bien. On a quasiment tout est neuf sur cette voiture. Hein. Les combinés, les durites, les disques, les moyeux, les roulements, les écrous de roue, les étriers, les capes de frein à main, les bras de liaison, les cils en bloc, les biellettes de barre anti-roulis. Tout est neuf, donc voilà. Bon, ça, je peux le décocher. Après, il faudra qu'on s'occupe de ça, comme vous voyez. Là, je m'étais loupé, j'avais fait un trou là, enfin, là. Là, les trous sont au bon endroit, mais vous voyez, elle est un peu en décalé par rapport à l'autre. Zut, flûte, cacaboudin. Ça, on va le refaire propre. J'ai des bavettes toutes neuves dans le coffre. Je pense qu'on s'en occupera dans le prochain épisode. Mais déjà, ça m'enlève un poids sur la conscience. Parce que, en vrai, il reste plus grand-chose pour que la V1 soit terminée. C'est beaucoup de petits détails, en fait. Bon, plaçons cette agrafe. Bon, voilà, ça y est, c'est mis. Alors, vous voyez que la grafe, là, elle est rentrée par ce côté-là, plutôt que comme ça. Bon, déjà, elle fera son boulot tout pareil. Mais en fait, ça a été une galère de la rentrer. Et si elle est rentrée sur le côté, c'est que j'ai eu besoin de taper dessus. Pourquoi? Alors que normalement, ça coulisse dans la gorge du câble du frein à main. Tout simplement, c'est que ces câbles de frein à main sont... C'est une marque, je sais plus laquelle, qui les fabrique. Et ils les ont un peu surdimensionnés. Ce qui fait que la grafe ne rentrait pas. Et c'est pour ça que j'ai dû adapter la patte de fixation. Du coup, là, j'ai un peu limé à l'intérieur. J'ai tapé pour que ça rentre. Ça ne bougera plus. Voilà. Cap de frein à main, c'est en place. On peut décocher ça sur la checklist.